Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de merveilleuses vacances. En tout cas, si vous avez été en vacances. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bel été. Nous, ça va, ça a été vraiment très mouvementé pour vous raconter un peu notre vie. On a déménagé d'où on était. On a dû trouver des activités pour nos filles, donc les occuper pendant ces vacances, les faire travailler aussi, les faire reposer aussi, parce que ça sert à ça aussi. Steve, de son côté, lui, a dû faire des allers-retours en France. Enfin, voilà, c'était vraiment chargé. Aujourd'hui, c'est bon, on est un peu plus posé et la rentrée va arriver. Concernant nos filles, pour info, gros big up à Epitech, parce qu'il faut le dire, on les a inscrites à Epitech. Pendant 3 semaines, elles ont eu à faire, parce que oui, donc pour l'instant, Epitech a décidé de s'implanter uniquement pour l'instant à Cotonou. Donc du coup, vous trouverez uniquement Epitech au Bénin. Donc ça c'est génial et ça profite justement non seulement aux étudiants donc qui font leurs études à Epitech, mais également aux enfants qui pendant les vacances scolaires par exemple ou certaines dates ponctuelles on va dire peuvent faire du codage, faire des applications, enfin voilà un tas de choses vraiment intéressantes dans le digital, dans l'informatique et ça j'ai vraiment été séduite par le programme. Donc bon, le but de la vidéo, c'est pas de parler d'Epitech, mais en tout cas, sachez qu'il y a beaucoup de choses à faire à Cotonou et mes filles et nous-mêmes avons été vraiment séduits par justement ce programme qu'ils ont proposé pendant 3 semaines. Voilà. Donc ça les a bien occupés et voilà. Donc les vacances, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est la rentrée. En tout cas, pour la plupart des gens. Et donc pour nous, c'était intéressant de faire un petit point justement par rapport à toutes ces personnes qui veulent faire leur retour en Afrique, notamment au Bénin, dans les prochains mois. Parce que c'est la rentrée, mais 2025, c'est également dans 4 mois. C'est incroyable, ça passe trop vite. Donc, il va falloir que le plan d'action que toi, tu as mis au début d'année, tu sais, ce plan d'action là que tu t'es dit, ok, il faut que j'aille en Afrique, je vais faire ça, ça, ça. Déjà que tu fasses un point à ce niveau-là et surtout que tu mettes en place ce plan d'action. Nous, aujourd'hui, l'idée de la vidéo, c'est vraiment de vous donner des conseils pour ces personnes qui sont passées à l'action, qui passent à l'action pour ces prochains mois. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous aider, vous donner quelques petits conseils qui, je suis sûre, pourront vous aider, encore une fois, à préparer donc votre retour en Afrique. Mais surtout de faire de votre retour en Afrique un succès, bien sûr, on ne l'oublie pas. Avant de commencer la vidéo, parce que là, c'était l'intro, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo, s'il te plaît, c'est important pour nous. Et c'est un peu ce qui fait, c'est beaucoup même ce qui fait qu'on peut continuer à faire ce type de vidéo. Et donc, on vous en remercie. Merci à vous qui le faites quotidiennement. Merci. Alors, on a beaucoup de personnes, par exemple, dans notre groupe Discord qui viennent dans les prochains mois, notamment à la rentrée scolaire donc, de septembre et aussi d'octobre, donc ça c'est bien. Sachez que la période juin, juillet, août et septembre n'est pas trop propice justement en tout cas au niveau de la location d'appartements ou de maisons en longue durée, n'est pas très propice justement à cela. Pourquoi? Parce que le marché est vraiment bizarre, on va dire. Les gens partent, d'autres viennent justement, et ce qui fait que les propriétaires en profitent et montent drastiquement leur prix. Vraiment, c'est incroyable. Nous, on a quitté, par exemple, une maison il y a quelques années. Elle a augmenté de 300 000 francs, ce qui représente 500 € à peu près. Oui, c'est ça, 500 € environ. En l'espace de, voilà, en un an, même pas, un truc comme ça. Le marché est vraiment très compliqué ici au niveau du logement. Donc, ce que je vous conseille, c'est si vous faites votre retour, si vous voulez vivre en Afrique, notamment au Bénin, octobre commence à être une période un peu propice parce que les personnes, donc les propriétaires qui n'ont pas encore loué leur logement, vont revoir leur prix en général à la baisse. Okay, et vous aurez donc les opportunités justement qui n'ont pas été acquises justement durant l'été. Okay, donc si je peux vous donner un conseil, octobre, à partir d'octobre, voilà, commencez à chercher vraiment votre logement. Donc si je peux vous donner un conseil, surtout privilégiez la location de courte durée, donc de 2 semaines à peu près,
pour pouvoir justement rechercher par la suite votre logement. Ne lésinez pas sur ce conseil parce que vous ruez directement sur n'importe quelle occasion, justement, n'importe quelle opportunité au niveau du logement pourra vous faire dépenser plus d'argent et augmentera certainement votre budget. Donc prenez votre temps. Donc c'est assez simple quand même de trouver un logement, mais un logement déjà dans votre budget, si jamais vous avez un budget, hein, peut-être qu'après vous êtes expat et que votre budget est assez illimité, mais en tout cas, sachez que c'est important aussi de pouvoir avoir le choix et puis respecter son budget, quoi. Et surtout d'avoir le bon prix, ne pas avoir un prix exagéré par rapport à ce qui devrait se faire sur le marché malheureusement. Voilà. Ensuite, deuxième point, sachez que qui dit rentrée dit forcément rentrée scolaire. Et sachez qu'au Bénin, la rentrée scolaire diffère en fonction des différentes écoles, si elles sont locales ou internationales, si elles sont francophones ou anglophones, donc les rentrées diffèrent. Donc de toute façon, par rapport aux inscriptions, sachez que du coup, vous pourrez adapter justement votre venue par rapport à la rentrée scolaire, par rapport à l'école dans laquelle vous mettrez vos enfants. Donc ça, c'est important aussi à savoir pour ne pas vous louper, on va dire, pour ne pas rater éventuellement la rentrée scolaire. Par exemple, la rentrée scolaire de l'école française, donc Montaigne, est calquée depuis plusieurs années, en tout cas je ne sais pas, en tout cas depuis que je suis là, c'est calqué sur le calendrier français, notamment la zone C. Là, ça ne l'est plus, ils ont un peu réadapté en fonction de leur propre calendrier. On a l'école américaine également, qui, la rentrée scolaire était la semaine dernière, donc c'est-à-dire fin août. Ensuite, on a l'école, tout ce qui est local, en fait, l'école, tout ce qui est système béninois, la rentrée scolaire officielle est le 12 septembre, par exemple. Tout dépend, en fait, il n'y a pas de rentrée scolaire comme en France, on va dire, qui est au 2 ou 3 septembre, je ne sais plus. Vraiment, c'est à adapter en fonction des écoles et de type d'école. Voilà. Alors, pour toutes les personnes qui ont des enfants, justement, et qui souhaitent les inscrire, si jamais vous venez dans les prochains mois, j'espère que c'est déjà fait, déjà. Si ce n'est pas le cas, si votre venue au Bénin est plus tard, sachez qu'il y a une liste d'attente. Donc ça, je pense que je l'ai déjà dit, mais on s'est fait avoir. Donc même si moi j'avais pris vraiment beaucoup d'avance sur la rentrée, justement sur l'inscription de mes filles, sachez que j'ai une fille qui a été automatiquement acceptée, elle est en CM1, wow, ça passe vite, et mon autre fille a été en liste d'attente. Donc pendant plusieurs semaines, donc sachez que c'était vraiment un stress. On a dû l'inscrire à l'école nigériane qui était juste à côté, et finalement on a eu la place dernière minute parce que justement il y a une famille qui partait, et c'était les vacances scolaires de décembre. Une famille partait, donc ma fille a pris le relais, a pris sa place. Donc voilà, faites attention aux listes d'attente, il y en a, et surtout en fonction des classes, il y en a. Et sachez qu'il y en a sur tout type d'établissement. Donc vraiment, prenez de l'avance pour l'inscription de vos enfants. Parce qu'il y a plein de parents qui se retrouvent vraiment coincés, qui se retrouvent en difficulté justement de ne pas avoir de place pour leurs enfants et qui font des choix par dépit, on va dire, alors que... Voilà. Et sachez que c'est compliqué d'avoir un enfant dans une école et un autre dans une autre. C'est plus simple d'avoir les enfants regroupés. Voilà. Troisième point, et qui n'est pas des moindres, c'est que j'ai remarqué que depuis que je suis venue, c'est vrai que septembre est une période assez propice justement aux personnes, donc non pas qui entreprennent, mais qui vont vouloir avoir un poste salarié avec de bonnes fonctions et des bons avantages. Pourquoi ça l'est? Parce que souvent, les personnes donc, qui sont actuellement en poste, on va dire, dans des grandes boîtes françaises ou autres, quittent donc inopinément, on va dire, leur poste pendant l'été et ne reviennent pas. Donc décident de ne pas revenir et donc du coup, c'est le moment idéal justement pour prendre la place de ces personnes qui ont quitté leur poste et de remplacer, donc de permettre aux entreprises donc, qui se trouvent, on va dire, lésées par ce choix, de pouvoir remplacer leur personnel de façon assez rapide. Donc ça peut pouvoir être une opportunité aussi pour vous qui cherchez un emploi. Restez attentif, surtout à cette période-là, aux différentes offres de dernière minute, on va dire, qu'il y a
au niveau des entreprises, on va dire, étrangères. C'est aussi la bonne période pour négocier son salaire parce que les entreprises se retrouvent dépourvues en fait. Elles n'ont pas le choix en fait de trouver quelqu'un maintenant pour avancer dans leurs objectifs et ainsi remplir leur mission qui aussi a des durées en fait limitées. Par exemple sur les chantiers, les entreprises elles ont des durées limitées. Donc ça c'est parfait justement pour c'est vous qui êtes salarié et qui voulez justement vous implanter dans un pays africain. Ça peut être intéressant. Alors, j'espère que ces conseils vous ont un peu aidé à avancer dans votre projet ou au moins motivé et vous ont donné des pistes également. Pour terminer, j'aimerais que vous sachiez qu'on a un groupe Discord dans lequel on communique donc, plusieurs informations telles que les recherches de logement, les offres d'emploi. On est disponible pour ces personnes-là qui ont des questions. Pour vous qui avez des questions justement sur le Bénin, par contre, on se limite au Bénin parce qu'on y vit et qu'on a le réseau, on a les informations vraiment nécessaires et justes en fait au moment T. Donc surtout, si vous voulez faire partie de ce groupe, jusqu'au 15 septembre, il est gratuit. Donc venez en barre de description, inscrivez-vous et voilà, rentrez dans le groupe, on vous accueille avec grande joie. Voilà. Comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, commenter, j'ai déjà dit, enfin voilà. Aimez voilà, la vidéo, ça nous fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Prenez les conseils comme ils viennent et puis surtout, je vous souhaite de pouvoir faire de votre retour en Afrique un succès et je vous dis à bientôt. Bye.